Bonjour, Véronique Ambrosino, responsable de la licence ressources humaines à l'IUT de Troyes. Au sujet de cette licence, il faut savoir qu'elle forme à une double compétence, la gestion de la paie d'une part et la gestion des ressources humaines d'autre part. Donc, concrètement, en termes de débouchés, ça signifie que la licence va permettre d'exercer le métier d'assistant RH, notamment, mais aussi le métier de gestionnaire de paie, ou encore le métier de collaborateur comptable ou social au sein d'un cabinet, ou encore le métier de consultant dans une agence d'intérim ou au sein d'un cabinet conseil. Donc, tous ces métiers sont effectivement accessibles directement à l'issue de la licence. Ensuite, il est possible d'évoluer vers le métier des ressources humaines à moyen terme et en ayant acquis quelques années d'expérience. Cette formation, elle s'articule autour de 4 grands axes. Des cours de droit, droit du travail, droit de la protection sociale, donc qui correspondent à environ une centaine d'heures. Des cours de gestion administrative du personnel, donc qui forment au suivi administratif des dossiers des salariés de leur entrée dans leur entreprise jusqu'à leur départ, environ 80 heures. Des cours de gestion de la paie, dans lesquels on va retrouver la gestion courante de la paie, les payes spécifiques, mais aussi les payes informatisées, ce qui correspond à environ 150 heures. Et des cours, bien sûr, de gestion des ressources humaines qui permettent d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour réaliser les tâches quotidiennes telles qu'on les retrouve dans un service RH, par exemple la gestion de la formation, tout ce qui est pilotage social, les tableaux de bord, participation à l'évaluation des salariés, participation à la gestion des compétences, etc. Ce qui correspond à, là encore une fois, environ 150 auxquels vont s'ajouter donc des enseignements transversaux comme la méthodologie de projet et l'anglais appliqué au RH. Au total, nous avons donc 464 heures de formation qui vont être réparties sur 14 semaines de cours, 7 semaines au premier semestre et 7 semaines au second semestre, sachant que cette formation se réalise uniquement en alternance, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. À noter que l'alternance s'organise à partir de périodes plutôt longues dans l'entreprise, entre 4 à 5 semaines, et des périodes courtes de cours à l'IUT, en moyenne 2 semaines, entre 2 et 3 semaines. Et puis, concernant effectivement l'organisation de l'alternance, vous pouvez bien évidemment retrouver le calendrier donc disponible sur le site de l'IUT. En termes de modalités de conditions d'accès, la licence elle est accessible donc aux personnes qui sont titulaires effectivement d'un bac+2, sachant que la procédure de sélection elle va s'organiser de la manière suivante. Donc une première étape avec une commission d'étude des dossiers de candidature donc, qui aura lieu au courant du mois de mai. Et à l'issue de cette commission, donc, certains candidats seront convoqués, les candidats retenus seront convoqués en entretien de sélection ou entretien de motivation à la fin du mois de juin. Alors, je précise quand même que cette formation, elle est tout à fait accessible. Elle peut être réalisée en tant que demandeur d'emploi ou dans le cadre, évidemment, d'un CPF, d'un congé individuel de formation, à partir du moment où la personne remplit, bien évidemment, les conditions présentées juste précédemment. À l'issue des entretiens, donc les candidats pour lesquels l'avis est favorable sont donc admis dans la licence, mais attention, point très important, les candidats seront admis définitivement sous réserve d'avoir trouvé une entreprise d'accueil. Alors à ce sujet, la recherche de l'entreprise, je conseille vivement aux candidats et aux étudiants intéressés de commencer à rechercher effectivement une entreprise à partir du mois d'avril. Sachant qu'il n'est évidemment pas nécessaire d'avoir trouvé une entreprise pour candidater. En fait, les candidats qui seront admis à l'issue des entretiens, donc à la fin du mois de juin, ont jusqu'au début du mois de septembre pour effectivement trouver un contrat. Ils ont en fait jusqu'à la date précise
de début de formation qui correspond cette année au 9 septembre. En termes de recherche d'alternance, sachez que tout type d'entreprise peut être intéressé, tout type d'entreprise disposant effectivement d'un service RH, soit une entreprise du secteur tertiaire ou du secteur industriel, PME ou grande entreprise, mais aussi des petites entreprises qui peuvent avoir besoin d'un appui RH et donc d'un alternant, donc petites entreprises entre 30 et 40 salariés, également bien sûr les cabinets comptables lorsqu'ils disposent d'un service social et aussi éventuellement les agences d'intérim. Voilà donc pour les informations principales concernant la licence qui sont disponibles sur le site de l'IUT dans la rubrique formation, puis domaine d'études, puis gestion, comptabilité et LP GRH. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mais vous pouvez également contacter directement l'assistante de formation de la licence GRH, Madame Couturier, au numéro qui s'affiche sur votre écran. Alors, à bientôt peut-être.